ce que vous allez voir s'est vraiment passé entre le lundi matin et le vendredi soir. Je vous explique. Christine Bravo va plusieurs fois par an aux États-Unis parce qu'elle adore l'Amérique. Du coup, quand on a su que Christine voulait faire découvrir à son assistante et grande amie Françoise la côte ouest des États-Unis pendant les vacances, on a demandé à s'incruster et elle a accepté. Mais vous êtes des ploucs, vous savez pas ce que c'est? Un road trip de 5 jours en décapotable. C'est notre bagnole que tout le monde regarde. Ouais. De San Francisco à Los Angeles pour finir à Las Vegas. De la prison d'Alcatraz Ça, c'est la punition dans la punition. au mythique Bagdad Café, Elle dit que si quelqu'un vient l'emmerder, elle défouraille. en passant par Beverly Hills. C'est tape à l'œil. Alors, dis donc, toi, tu dis que c'est modeste. Christine et Françoise ont passé leurs vraies vacances en étant suivis en permanence par un journaliste, Arnaud, Ça filme, là. J'en ai marre. Putain. par un assistant, Julien, On va jamais nous dépanner, lui. et par un caméraman, Arnaud. Toi, t'as l'air le ravi de la crèche. Pendant une semaine, ils ont tout vu, tout entendu et surtout ils ont tout filmé pour en faire une vraie émission de télé. Tu as bien essayé ça? Quoi, c'est quoi? Bah, le branleur, là. Et croyez-moi, quand Christine et Françoise se prennent pour Thelma et Louise, Trop cool! Thelma et Louise! ça vaut forcément le détour. Et là, c'est le technicien de ma chambre qui est en train de réparer les toilettes. Et tout ne se passe pas toujours comme prévu. Ah, c'est pas possible, Françoise, merde. Où on va, là? Que ce soit en vélo, en voiture, au shopping ou sur les traces des plus célèbres serial killers américains, Christine et Françoise sont restées égales à elles-mêmes avec leur franc-parler. Je veux pas faire le Urban Safari, là, avec les blaireaux. Et vous n'allez pas en rater une miette. On est dans la merde grave. Bienvenue à San Francisco, une ville que Christine Bravo connaît assez bien et où elle a ses petites habitudes. Il est 13h, Christine et Françoise viennent d'atterrir et c'est ça y devant est, leur vous êtes hôtel là. que nous les retrouvons. Ça va, le voyage, c'est bien passé? Tout juste le temps de poser leurs bagages et les voilà déjà prêtes à se rendre chez le loueur de voitures pour récupérer la décapotable qu'elles ont réservée. Mais vous allez vite vous rendre compte qu'avec nos héroïnes, ce qui n'est qu'une formalité peut vite se transformer en mission. D'abord, trouvez le bus. Hi. Good morning. I'm sorry, do you know where is a bus for 8 Ashbury? Haight Ashbury, go down the market and catch number 6 Haight, going this way. 6A. 6 Haight. Okay. All right. Thank you very much. Thank you. Comment ça, 6A? C'est le nom de la rue, 6? Market... Ah, il a pas parlé de Market Street? Topton. Regarde. Attends, là, on va mourir, là. Oh là là, le Urban Safari. C'est horrible. Regarde les... avec des chapeaux. Non, mais c'est ridicule. Moi, je prends pas le truc, hein. Je veux pas faire le Urban Safari, là, avec les blaireaux. Et pourquoi ils me filment? Parce que c'est des Français. Ce sont des Français, à mon avis. Non, arrête, c'est des Français. Je me suis fait filmer par les Urban Safari. Que t'as traité de blaireau, je te signale quand même en passant. Oui, blaireau peut-être, mais au moins eux ils ont trouvé leur bus. Alors que Christine et Françoise... En prenant Market, on se rapproche, hein. Je suis paumée, ça y est. Market. Ah non, 6th Street. Ah, Market and 6. On doit descendre. Ah oui, oui, bah c'est ce que, comme c'est sur le plan. Bon, alors attends, maintenant il faut trouver le bus stop. I'm sorry, sir. I'm sorry. Ah, Il est très concentré le monsieur là. Hein. the way to 8 Ashbury. Is that way? Thank you very much. Bon bah, désolé de vous avoir dérangé. Trouvé dans le rangement de la saucisse, là. Il est dans le rangement de la saucisse. Le voilà l'arrêt de bus. Ah non, ça n'a pas l'air d'être le bon. C'est pas ça en fait, les bus 71 là. Ils vont à Castro. Mais c'est là, c'est au milieu. En embarquant dans le bus 71, elles espèrent se rapprocher du loueur de voiture. Et là, je sais pas du tout où on descend. On va faire Thelma et Louise sur Big Sur. On va s'acheter des foulards et on va s'acheter des lunettes, tu sais, comme dans Thelma et Louise. Et on va se suicider sur la, On va aller braquer sur la une banque. Pacifique. Et on va braquer une banque. braquer une banque au passage.
Christine et Françoise avancent donc au petit bonheur la chance, mais elles se rendent compte qu'elles ne vont pas du tout dans la bonne direction quand Christine reconnaît le quartier hippie de San Francisco. Ça, je portais ça à 20 ans, moi. J'étais habillée comme ça, de la tête aux pieds. Elle décide donc de rejoindre le loueur de voitures à pied, l'occasion de commencer le lèche-vitrine. Tout ce quartier, c'est là où vivaient donc les hippies dans les années 60. Oui, mais il en reste quelques-uns, regarde. Il en reste quelques-uns, mais ils sont assez dégénérés. Parce qu'il faut savoir que les beatniks vivaient totalement à l'acide, au LSD, tout ça, et c'était autorisé. Regarde le vieux Frix, regarde le vieux Frix avec son pétard et... Peace and love. Oh, des lunettes. Oh, pas cher. Eh, buy two, get one free. T'en achètes deux, t'en as une gratos. On va se faire un plan Thelma. Christine nous avait prévenu, elle va s'acheter des lunettes de soleil pour faire comme Thelma et Louise. Il faut dire que Christine adore les lunettes. La preuve en images. Regarde. Oh, j'adore. Regardez. Pour notre trip, là. T'en achètes deux, t'en as une gratos. Ah non, là, c'est un peu too much, non? C'est gros, ça, non? Non, ça, c'est ridicule. Ça tue pas le ridicule, mais je pense que quand même ça laisse des traces. Un truc absolument immonde, immétable. Ah, trop cool. Donc, j'ai droit à 6 paires. 14 ans, je te jure. 14 ans. Dans la décapotable, ça va faire son... Ouais, ça va le faire. Hein. Comme ça, on verra pas quand elle me gonflera et que j'aurai les yeux noirs. Ça y est, j'arrive, hein, les garçons. Bon, je vais prendre ça. Je mettrai jamais. Allez, hop. Christine, premier shopping à San Francisco. Et là, ces lunettes de soleil qui servent à rien, qui vont me cramer les yeux, mais c'est pas le soleil d'ici qui va me... Non, mais c'est une addiction. Vous ne pouvez pas comprendre. Si je trouve un deuxième magasin de lunettes dans 50 mètres, j'en rachète 6. Thank you. Bye bye. Et les voilà repartis à la recherche de leur voiture. Mais à pied cette fois-ci, comme des touristes. Non, mais ça me suffit, ça. T'as une petite maison, une petite bagnole. Regarde. Une petite maison, une petite bagnole et un petit job typique de la côte Est. C'est un super job en plus, hein. Ah ouais? Parce que je crois qu'ils prennent... c'est un truc genre 15 $ de l'heure, hein. Donc regarde combien il a de chiens, lui. Ça va, il a gagné sa journée. Combien? Je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois 15 $. Ça, c'est un petit boulot sympa. Tu vois, si je viens vivre à San Francisco, je vais promener les chiens. Une fois au moins. Écoute, je viens ici, je m'installe, j'écris un roman et je promène des chiens. Elle dit, je vais le faire un jour. Pour 15 $, 9 chiens, j'ai fait ma journée. En une semaine, tu gagnes combien? 700 $. Ouais, c'est bien, c'est 10 kilos comme boulot. 10 kilos de merde. Apparemment, Christine se voit déjà vivre et travailler à San Francisco. C'est magnifique, franchement. Et paisible, une ville paisible. T'as l'impression qu'il n'y a pas de stress, il peut rien t'arriver. T'as l'impression qu'il n'y a pas de serial killer là-dedans, je te jure. Sachez que les serial killers passionnent Christine. Et elle ne le sait pas encore, mais elle va bientôt pouvoir assouvir cette passion. Pour l'heure, il faut récupérer la voiture. Et les voilà qui sortent de chez le loueur. C'est ça la bagnole? Ah, trop classe. Dis-moi, on décapote là. Tu sais décapoter? Bah, je vais trouver. Trop cool. Thelma et Louise. Vas-y. Ah, ça y est, moi j'ai une manette. Pas d'avoir une manette, il doit y avoir Ah, les baltringues. Ah, moi j'ai ouvert. Si, vas-y, à fond par là. Vas-y. Il doit y avoir... Elle se décapote pas automatiquement? Yes, c'est trouvé. Ah! Trop classe! On va se peler, mais... C'est pas grave, elles ont prévu leur petite laine. La visite en voiture peut commencer et Christine sait très bien où elle veut aller. On va à Sausalito. Bye bye. « 1,
tient absolument à faire découvrir à Françoise sa boutique préférée qui se trouve à Sausalito. Mais pour ça, il faut traverser toute la ville. C'est ça les rues qui montent et qui descendent, c'est génial. J'adore. Et surtout descendre la célèbre Lombard Street. Attention la descente. Non mais regarde ça. Oh, putain. T'aimes bien? Oui, j'adore. J'adore. Belle baraque en plus. Ouais, il y a de belles baraques. Enfin, quand même, c'est la merde quand t'habites ici. Parce que, regarde, t'arrêtes ta bagnole. Ah non, ça va, t'as des parkings. Mais... Faut pas rouler bourré, quoi, parce que... Ah bah non, là. c'est un peu du week-end. Non, mais il faut jamais rouler bourré, François. Pas que Non, dans mais- Lombard Street. Et le trajet continue. Oh là là, les trolleys, qu'est-ce que c'est mignon. Hein? Regarde avec les gens accrochés. Trop mignon. Moi, je veux le prendre. Absolument, ce truc. C'est vraiment typique de San Francisco. Eh, ils ont leur quart d'heure de célébrité, ça y est. Un petit Warhol. Ils sont contents. Oh, quelle belle journée. Ouais, c'est vrai, mais ça va peut-être pas durer. Pourquoi t'as... Fais gaffe! Mais c'est lui. C'est lui, cet imbécile. Mais vas-y, je crois que tu peux y aller. non, je peux pas y aller. Mais si c'est clignotant, c'est un coup sur deux. Ouf. Bon, la boutique préférée de Christine est encore loin, autant se cultiver. Ça appartenait au Mexique avant, hein, tout ça. Les Américains leur ont piqué, hein, la Californie. Los Angeles, San Francisco. Qu'est-ce qu'ils en auraient fait, les Mexicains? Ouais, c'est ce que je me disais, je voulais pas le dire, mais... Ils auraient fait... C'est des cahutes avec... Ah oui, ils auraient, à mon avis, pas chiadé l'architecture à ce point-là. Et le fleuron architectural de la ville, c'est le Golden Gate. Puisqu'il faut le traverser pour rejoindre la boutique préférée de Christine, elle décide de faire une pause pour l'admirer. Mais c'était sans compter sur le fameux brouillard. Voilà, alors d'habitude, tu vois, il est très haut, il est très rouge. Moi je l'ai vu, hein, le pont, mais je suis venue 10 fois pour le voir, une fois. Alors c'est incroyable, les gens viennent du monde entier pour ne pas voir le Golden Gate. Non, la baie est magnifique quand il n'y a pas de brouillard. Je sais pas quand. Mais il fait beau de l'autre côté. Ah oui, à Sausalito, tu vas voir, c'est incroyable. On croirait que le brouillard est venu juste... Non, mais sur le pont, tout le temps. Il y a un microclimat, il y a un truc. Mais alors, tu verras, on va acheter une carte postale pour lui montrer le pont. Mais il est magnifique. Regarde. Ce que tu aurais dû voir. Voilà. Regarde. Il est magnifique. Bon, bah, tu l'auras vu en carte postale. Allez, elle repart direction Sausalito. Il faut traverser le pont pour rejoindre la boutique préférée de Christine. Mais encore faut-il trouver la route du pont. Et là, on va où? Bah, de l'autre côté. Mais par où? Il n'y a qu'une route sur le pont, donc on va bien la trouver. C'est pas là? Ah non. C'est là? C'est là, hein. Ben non, c'est là le pont. C'est pas un parking, ça? Je pense que c'est le pont. Heureusement, nous restons en contact permanent. Voilà, à droite. On avait deviné, hein. On avait deviné. Bon, je sais pas comment ça marche, ce truc. Tu vas à gauche, là? Où on va, là? À gauche, ouais, complètement à gauche. Mais c'était pas à droite? Mais comment ça marche? Vous m'entendez? Vous m'entendez, là? Hé. Pourquoi tu m'entends pas quand je parle? Bien que t'appuies, Christine, sur le bouton, je t'entends pas quand tu parles. Ah, et là, tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Faut bien appuyer sur le bouton sur le côté, hein, le gros bouton. Ça, là, ça y est, tu m'entends? Ouais, nickel. Et là, on fait quoi, là? À gauche, la gauche complètement là. Ça y est, elles ont trouvé le pont. On peut accélérer. Oh, il caille. Je vais prendre une doudoune la prochaine fois. Oh, mais c'est pas humain, un truc pareil. Ah oui, là, ça mord. Hein. On va mettre du chauffage. Oh la vache. Une fois le microclimat du Golden Gate dépassé, le soleil est de retour. Il fait chaud, là. Non, mais t'as vu la différence de climat? Là, j'ai chaud.
pas virer le chauffage. Comment je peux virer le chauffage là, je pète les plombs là. Non, non, moi je peux pas là, je te jure, ça me stresse là, je suis en surchauffe. Non, faut me virer le chauffage, je te jure. Je peux pas, en conduisant. Comment? Comment on vire le chauffage? Ça y est, Non, c'est à fond là. Non, 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 ça chauffe là, je te jure. mais non, ça chauffe plus, je l'éteins. Mais attends, ça refroidit, ça peut pas, c'est pas instantané. Ça, je me suis stressée avec le chauffage, c'est incroyable quand même. Chaud, froid, stress, mais ça y est, Sausalito est en vue. Christine va enfin pouvoir faire découvrir sa boutique préférée à Françoise. C'est là. Et faire du shopping. Mais quel genre de shopping? La plupart des photos sont dédicacées. Alors évidemment, c'est celle-là qui coûte cher. Regarde les Stones. Jefferson Airplane. Ça vous dit quelque chose, là, vous, là? Les jeunes? Vous connaissez pas ce groupe? Oh là, vous connaissez rien. Mère Teresa signée. Regarde. 2150 $. Ça, on s'en fout, mais c'est marrant, regarde. C'est les deux Reagan. Elle était refaite, rechappée de partout, avec un sourire figé. Gandhi, Lorraine Bacall, il y a une dédicace. Non mais ça, Humphrey Bogart. Oh, j'adore Humphrey Bogart. Regarde un peu. Mon idole. Oh. Mon idole. Tous les présidents, Bush, Reagan, Carter, Ford et Nixon, avec toutes les signatures. Et ça, alors ils n'ont pas mis le prix, donc... Et là, 3150, et je sais même pas qui c'est. Si Christine aime tant cette boutique, c'est parce qu'on y trouve tous ceux qui ont fait la légende de l'Amérique qu'on aime et qu'on admire. Jim Morrison. Bon, attendez là, parce que là, maintenant, je suis en panique, j'en veux. Oh, signé par Rosa Parks. C'est la noire qui a été en prison parce qu'elle s'était assise dans un bus de blanc. Elle n'avait pas le droit d'être assise. C'est à l'époque de Martin Luther King. Tu vois, ils lui prennent ses empreintes digitales avant de la foutre en tôle. Et tout le mouvement des droits civiques commence à partir de Rosa Parks qui refuse de laisser sa place à un blanc. Tu vois, ça, j'adorerais. 750 $, en même temps, c'est pas méga cher. Hein. Oh là là, je vais regretter toute ma vie si je l'achète pas. Non? Ça te fait pas kiffer, toi aussi? Regarde cette photo. Oh là 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 là. Ça, c'est les légendes de l'Amérique. Voilà pourquoi j'aime l'Amérique. Non, celle-là, elle est extraordinaire. Et je la connais pas, surtout. Allez, hop, emballer, c'est pesé. Oh là là là, ça y est. Je vais faire chauffer la carte. Alors, attends, combien ça coûte? 75 pour un. 200 $ les trois. 3 pour 200. Alors, attends, on va voir. Where do you find that? These are get an auction company that they specialize yes. in autographs. They get experts. Ah. And you know what? I just bought a really precious one just yesterday. As a matter of fact, it's a wonderful photograph of Elvis Presley. Oh, yes? Check this out. And this is one that I just bought. Oh là 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 là. You have one. I won it. 24. Il a acheté 2426 aux enchères. 25 people bid on this thing, and I was the biggest winner there. Oh yeah. $2,500. But look at the picture of Elvis super. signed right there, with in a ballpoint pen, with no inscription. So that's better. Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas d'instruction. And how much can you sell I don't know. it? I'm going to try, maybe $8,500. 85. If you want a signature, you can maybe sell it to a French people. Oh my God. Thank you very much. It was my pleasure. Yes, I will come back. Okay. For sure, I will come back to see you. Bye bye. Stay alive. Je lui dis de rester vivant. Le shopping est terminé, la carte bleue a bien chauffé, on refait le chemin en sens inverse et c'est déjà la fin de cette première journée. La nuit tombe sur San Francisco, il est 22h. Et ce soir, c'est à pied que Christine et Françoise sortent pour trouver à manger. Facile, me direz-vous? Pas forcément. Mais là, en fait, on est complètement naze.
avec le voyage, le décalage horaire, le froid. je peux plus supporter les restos, la junk food, les pizzerias. Non, là, le pied, c'est de prendre des choses à emporter devant la télé, devant CNN ou devant une bonne série, CSI, tu vois, les experts, un truc comme ça. On va essayer de descendre où c'est animé là. Qui dit quartier animé dit rencontre improbable, à commencer par des jeunes filles qui n'ont pas froid aux yeux. Non, elles n'ont pas froid. Mais ça, c'est vraiment les Américaines qui sortent. En plus, c'est la plus grosse qui a la robe la plus brillante. À partir de 10h du soir, des talons comme ça, hyper moulés, à moitié nus. Et là, à San Francisco, avec moins 12, là. Did you just get married today? Allez, today? Yes? Yesterday, yeah. Yesterday? Yesterday, yeah. Yeah, it's 3 now in America. You have to wait until August the 5th. But she's not my girlfriend. Well, for a day, it's okay. On peut se marier maintenant entre lesbiennes et... Il me dit, ça y est, vous pouvez vous marier toutes les deux, il me dit. Comment ça, quel connard? Mais oui, ça y est. de guerre a fait passer. Oui, ils ont fait passer, on peut se marier en Californie quand t'es lesbienne et PD. Tant mieux pour eux. Et l'autre, il me dit, vous pouvez vous marier ce soir. Et c'est dans la bonne humeur que le petit couple continue sa recherche du dîner idéal. Et c'est pas gagné. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est méga connu, Jack in the Box. Et ça, voilà. Et il n'y a que ça partout. Et tu dis dans un centre-ville quand même. Tu vois, regarde, c'est que de la junk. Et c'est de ça dont on a marre au bout d'un moment aux États-Unis. Mais moi, je suis schizo avec l'Amérique. Hein. C'est-à-dire que ça me saoule, l'Amérique, et je peux pas m'en passer. Forcément, au bout d'un moment, la bonne humeur s'envole. Dernier recours, le supermarché. Bon, Walgreen, c'est quand même un truc de dingue de pas trouver à bouffer, quoi. Mais même la faim ne compte plus dès qu'elles sont ensemble dans un supermarché. Quoi? Ah, ça y est, elle a trouvé son truc. C'est quoi? C'est un espèce, regarde, tu vois, Une c'est ça. espèce. Et alors, tu Une le espèce. tiens comme ça, c'est très élégant, et tu le secoues pendant 6 minutes. Et t'as pris ça comment? Moi, je appelle ça un branleur, mais je pense pas que ce soit ça, le truc. Voilà, ça, nous, on kiffe, tu vois, ce genre de truc. Ah, on peut passer des heures. Là, voilà, on kiffe, là. Tiens, on était parti pour de la bouffe, hein, je te signale. Bon, allez, on va chercher la bouffe. Les nuits sont fraîches à San Francisco et les magasins pleins de tout, sauf de nourriture qui ne soit pas de la junk food. Là, vous avez trouvé quoi? De l'eau et 2 yaourts. De l'eau, des yaourts, au pays de la junk food, un vrai repas de fête. Et c'est comme un petit couple que Christine et Françoise rejoignent leur hôtel pour une nuit de sommeil bien méritée. Car leur périple ne fait que commencer. Demain, elles iront visiter Alcatraz avant de partir vers Los Angeles. Enfin, si elles arrivent à ouvrir leur voiture. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans le prochain épisode, Christine et Françoise visitent la célèbre prison d'Alcatraz. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur le passé surprenant de Françoise. Ouais, bon, Françoise a fait un peu de prison dans sa vie, on va le dire. Voilà, c'est fait. Mais à l'heure de quitter San Francisco, un imprévu va les empêcher de prendre la route. N'importe quel baltringue qui a été en tôle, il s'ouvrira une bagnole avec les clés dedans. Bah, pas elle. Comment vont-elles réagir? Ah, c'est pas possible, Françoise, merde. Sauront-elles trouver de l'aide? Je peux pas essayer d'arrêter un voleur de bagnole, là, dans la rue. If I want to steal a car, I do that. Et surtout, atteindront-elles Los Angeles en un seul morceau? Alors garde-toi, garde-toi. On a la capote qui arrête pas de s'enlever, là. On est dans la merde grave. Cramé, c'est plus de mon âge, tu vois.